Bonjour, Grand Magal 2021, Touba sermonne les politiques, la livraison du jour de Walf Quotidien qui annote la bonne affaire des marchands de faux médicaments, les tentes d'Antoine Diome introuvables, rénovation du mausolée de Serigne Fallou, Silla et Cotra casque 1,285 milliards de francs CFA. À la page 7, mon confrère Salifka revient sur les vérités de Serigne Muntara Mbacké au gouvernement par rapport à l'organisation des élections locales, inondations, pénurie d'eau. Le khalife général des Mourides, Serigne Muntara Bassirou Mbacké, n'a pas été tendre hier avec le gouvernement. Il a saisi la tribune de la cérémonie officielle de la 127e édition du Grand Magal de Touba pour asséner ses vérités aux autorités politiques. Une rencontre à laquelle ont pris part des autorités religieuses et politiques, notamment une délégation du gouvernement conduite par Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Ainsi, par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké, le khalife invite l'ensemble de la classe politique à éviter de verser dans la violence pour que les élections se passent dans la paix et qu'elles soient surtout transparentes. Dans son discours, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre annonce que le khalife souhaite des joutes électorales sans incident majeur. Après le scrutin, dit-il, que les gens puissent continuer à travailler dans la cohésion et à vaquer tranquillement à leurs occupations. Par rapport aux lenteurs notées dans l'achèvement des chantiers de Touba tels que l'assainissement, le khalife général a exhorté le gouvernement à faire preuve de diligence. D'après son porte-parole, le marabout a été déçu de la gestion des inondations et la pénurie d'eau dans la cité religieuse. Sur un registre tout autre, le porte-parole du khalife dénonce toute forme de violence. Il a déclaré que le khalife bannit et condamne les dérives notées sur les réseaux sociaux. Des comportements, soutient-il, qui remettent en cause notre vouloir de vivre commun, mais qui détruisent également des ménages, des amitiés et j'en passe. La tribune dans le même sillon enchaîne. Élections locales, dérives sur les réseaux sociaux, violence. Serigne Muntara élève la voix. Forte indignation du khalife général des Mourides, le patriarche de Touba pour des élections transparentes. Une scène politique sans haine. Le message fort à l'endroit de Serigne Babacar Sy Mansour. Cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, élection locale, le khalife vote l'apaisement, informe Sud Quotidien. L'observateur d'ouvrir sur les grandes leçons du khalife des Mourides. Cérémonie officielle de la 127e édition du Magal de Touba parlant. Élections, violence, réseaux sociaux. Au total, 599 victimes, 8 morts, 387 interpellés et présentés au parquet ont été dénombrés. Les Legal d'Al Muntara, c'est le titre du quotidien Enquête qui rapporte que le khalife a lancé un appel au calme. Serigne Bass Abdou Khadre, à son tour de noter, le khalife demande au président de redoubler d'efforts sur les projets et engagements qu'il avait pris concernant les inondations. Et ce n'est pas tout. Élections, violences et réseaux sociaux, les mises en garde de Serigne Muntara, le sermon de Serigne Muntara, Touba dit basta, Serigne Muntara élève la voix, Touba en colère contre l'ONAS, le sermon fondateur de Serigne Muntara de revenir tour à tour, critique, l'AS, Rewmi Quotidien, Source A, L'Info, L'Évidence et Les Échos. Les Échos où justement il est question toujours des élections locales, violences, réseaux sociaux, inondations. Le khalife dit souhaiter que le vote se fasse dans le calme, la paix et la transparence. Les réseaux sociaux sont une partie de temps. J'invite les jeunes à la quête du savoir utile, à la dévotion sur le chemin de Dieu et au travail pour gagner dignement leur vie. Direct News à son tour de livrer le père de la non-violence. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Mes confrères de souligner, un enseignant pareil, son peuple, ses concitoyens d'abord, ne doivent et ne peuvent faire n'importe quoi comme n'importe qui. Cérémonie officielle du Magal de Touba. Le mandat à son tour livre une seule ombre au tableau. Les Échos revient. Trafic présumé de passeports diplomatiques. La France s'en mêle et ouvre une enquête. Benoît Iberti, porte-parole du Quai d'Orsay, dixit, la partie sénégalaise sera mise à profit pour situer les responsabilités. L'extrême droite exige la levée de la dispense de visa octroyée aux Sénégalais titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux. Libération à son tour de noter affaire du trafic de passeports diplomatiques, 31 faux mariages célébrés. C'est le total des faux actes saisis en même temps de 34 copies de passeports diplomatiques de Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansoko. Figurez-vous, Eswagué, l'une des épouses de Mamadou Sall, épouse entre guillemets, est un homme. Parlons élections locales, violences et réseaux sociaux, toujours avec critique. Les mises en garde de Serigne Muntara, le khalife des Mourides a évoqué des questions d'actualité pour mettre en garde les hommes politiques et prévenir sur les risques de violence. En parlant politique et local, plus précisément, le journal livre le candidat de l'opposition à Thiès-Ouest d'intenses manœuvres pour introniser Mamadou Lamine Massali. Il est candidat déclaré à la mairie de Thiès-Ouest. Le journal de renseigner que si toutes les candidatures sont suspendues à la décision du président de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, dans l'opposition, outre les coalitions, des alliances stratégiques sont en train d'être nouées au plan local. Et selon des sources de critiques, dans la commune de Thiès-Ouest, c'est Mohamed Lamine Massali qui est en position de voir sa candidature portée par la frange la plus importante de l'opposition. Walf Quotidien revient. Dégâts du trafic
trafic de faux passeports diplomatiques, les voyageurs sénégalais sous haute surveillance, les germes de la décadence diplomatique, note le journal. Moment choisi par le quotidien du groupe Avenir Communication pour ouvrir sur tout à fait autre chose. Il s'agit de l'an 19 du naufrage du Joola, Sidiki renfloue les doléances, tandis que nous passons au quotidien du sport avec Stade tout d'abord. Ligue des Champions, deuxième journée, PSG au révélateur City, Milan défie l'Atlético. MSN solde ses comptes dans Sunulamb. Il déclare Bombardier à son pistolet visé sur moi. Bonne lecture à tous.